Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous commencez une belle semaine. J'espère que tout va bien pour vous les amis. On se retrouve aujourd'hui en direct de Tenerife pour une nouvelle interview dans la tournée Sparte. Tournée Sparte qui a commencé il y a un peu plus d'un an. Ok, on a eu la chance d'avoir des personnes extraordinaires à travers le monde et je dis toujours encore un immense merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour nous partager leur parcours. Leur histoire incroyable, il y a des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau. Grâce à Internet, on peut rencontrer ces gens-là et l'idée est vraiment de rendre ces parcours accessibles. Parce que vous le savez, un message, une rencontre, ça peut nous aider, ça peut changer notre vie. Aujourd'hui, on va être avec Céline qui va nous rejoindre, qui va nous partager son histoire, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Alors, je viens de recevoir juste ton invitation, Céline. Avec Céline qui va nous rejoindre. Alors, est-ce que c'est bon? Juste, on est en train de se connecter. Si la connexion, c'est OK. Salut Jonathan. Bonjour Céline, comment tu vas? Ah bah écoute, super. Je vois le ciel bleu Ça va? derrière toi, je t'avoue que ça fait un petit peu rêver, hein. Bon, mais si déjà ça peut envoyer un peu d'énergie, c'est déjà bien. Déjà bien. Céline, je veux te dire déjà un grand merci à toi de prendre de ton temps et d'accepter de nous partager un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, tu es journaliste, présentatrice, tu es Ouais, aussi la créatrice d'un podcast qui s'appelle Fais-moi signe et j'ai hâte aussi qu'on échange exactement. autour. Ça a l'air super intéressant. Donc, je te dis vraiment un grand merci Merci à pour ce toi. temps que tu nous consacres. Donc, merci beaucoup. Merci aux amis qui sont ici en direct, qui vont écouter un petit peu ton parcours. L'idée, c'est Ouais, bah ça, je vous c'est vraiment raconte. de rendre accessible ce parcours, parce qu'on en parlait un petit peu avant, et c'est vrai que des fois, on peut prendre du temps dans la vie, et c'est normal. On se cherche, on essaie des choses, etc. Et puis, des fois, il y a des gros objectifs, où il y a des choses vraiment qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de faire, qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie d'être. Et des fois, on ne sait pas trop comment faire. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant des personnes comme toi. Donc, je vais te laisser te présenter. Déjà, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, bah écoute, moi je suis journaliste depuis 2004-2005. J'ai commencé en radio. J'ai commencé sur la radio, sur une radio associative et j'ai eu vraiment le coup de cœur pour ce média-là. Je le trouve super. Tu vois, de raconter des histoires à des gens qui ne voient pas, ça demande de raconter des histoires avec des mots visuels, tu vois, que les gens ils puissent imaginer ce dont on leur parle. Donc j'ai fait un peu de radio, RTL, France Bleu, RMC. Et puis ensuite, je suis passée par la télé. Et ça a été un concours de circonstances. En fait, je travaillais pour RMC à l'époque, j'étais reporter et j'étais en train de couvrir une histoire qui se déroulait en Auvergne. Et à l'époque, on était en 2008 et BFM n'était pas aussi puissante qu'aujourd'hui avec autant de moyens. Et du coup, ils n'avaient pas de reporter sur place en Auvergne. Et du coup, ils m'ont dit, bah, RMC et BFM, c'est le même groupe. Ils m'ont dit, bah, Céline, on va louer une caméra. Et puis, bah, tu vas incarner pour nous face caméra. Donc, c'est comme ça, tu vois, j'ai été jetée dans le bas. Et ça tombait très, très bien parce que je venais de faire une formation au duplex télé, tu vois, sur bah, comment on parle face à la caméra, etc. Donc, j'ai mis en pratique tout de suite. Et puis voilà, écoute, en télé, j'ai fait pas mal de choses. L'été qui a suivi cette première expérience, un peu où j'ai été jetée dans le bain, on m'a proposé de faire de la présentation l'été, tu vois, parce que l'été, c'est vrai que c'est une période où les titulaires, ils partent en vacances. Et du coup, pour les jeunes qui arrivent, bon, bah, c'est une bonne période pour commencer à faire ses armes, à travailler et à prendre un petit peu d'expérience. Et puis à partir de là, bah, écoute, j'ai présenté plusieurs émissions très, très différentes, des fois très tôt le matin. Donc avec une tonalité où tu vois, bah, tu réveilles les gens, il faut mettre un petit peu de douceur, un petit peu d'humeur, un petit peu de bonne humeur aussi pour bien commencer la journée. J'ai fait du duo, j'ai fait du solo, du débat. Enfin, c'est un parcours qui est très diversifié. Ouais, très riche, très riche. En tout cas, ce que tu nous partages, c'est vraiment fascinant. Et ce que tu dis, c'est quelque part. Donc, tu as commencé par la radio. On va revenir par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, au début, de faire de la radio? Est-ce que quand tu étais jeune, c'est quelque chose, tu te dis, waouh, ouais, on a tous, quand on est jeune, on se dit, j'ai envie d'être sportif, j'ai envie d'être pompier, j'ai envie d'être explorateur, j'ai envie d'être journaliste. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a amené là, en fait? Et c'est marrant que tu dises pompier parce que ça faisait partie des métiers que j'avais envie de faire quand j'étais très jeune. Donc il y avait pompier,
il y avait archéologue, d'aller découvrir, tu vois, des trucs anciens, des civilisations. Et puis après, j'ai voulu être comédienne parce que j'ai fait des études de théâtre et j'ai voulu être aussi psychologue. Et donc, je suis arrivée après le bac, et ben, dans tout ça, tu vois, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais plein d'idées, plein de passions aussi pour l'art, pour la psychologie, mais sans avoir une idée très précise de ce que je voulais faire. Et il y a une année, j'avais 22, 23 ans, que j'ai pris pour voyager et puis pour m'arrêter un petit peu, tu vois, parce que je me suis dit, bah, après, je vais refaire une année d'études avec des stages et du coup, ça va m'embarquer dans la vie professionnelle. Donc, avant cette dernière année d'études, je me suis dit, vas-y, pars à l'étranger et fais un peu ce que tu as envie de faire. Et du coup, je me suis retrouvée à Londres, dans une ville très cosmopolite. Je me suis retrouvée à vivre avec des Australiens, des Coréens, des Thaïlandais, à découvrir des cultures que je connaissais pas et à découvrir aussi leur histoire, l'actualité dans leur pays, leur façon d'être qui était différente de nous. Et tout ça, je me suis découvert aussi une curiosité pour ça. Et pour ces histoires-là, ça m'a ouvert un peu, ça m'a ouvert l'esprit, cette expérience-là. Et après, quand je suis revenue en France, bah, tu vois, quand j'entendais parler aux actualités de ce qui se passait en Australie, de ce qui se passait au bout du monde, en Asie, etc., ça avait pour moi plus de sens, tu vois. Je trouvais ça plus concernant. Donc, il y a eu cette expérience-là. Et puis après, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait des études de théâtre. Et du coup, j'ai toujours aimé ce qui a trait à la gestuelle, à la parole, à la respiration. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de la radio dans une radio étudiante, j'ai retrouvé ça en fait. Dans l'exercice de la radio, j'ai retrouvé ce qui me plaisait et ce qui me passionnait dans le théâtre. Bah, toutes ces choses-là, en fait, c'est aussi super important de travailler sa voix, sa respiration, son stress, etc. quand on fait de la radio. Voilà. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aimais raconter des histoires. Et ça, bon, ça vient des années bien en arrière, où moi, j'ai un père qui était conteur, en fait, et qui, pour nous endormir le soir, nous racontait des histoires. Et je pense qu'il m'a transmis ce goût du conte et voilà, et de l'histoire. Waouh, magnifique, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est une très très riche tout ce que tu as partagé et c'est fou. Moi, j'adore m'intéresser forcément aux histoires des gens parce que généralement, on n'en arrive pas là pour rien. Quand Mhm. on suit un peu les choses qui nous appellent, quand on regarde tout ce qui t'a appelé, tout ce qui t'a intéressé, tout ce que tu as essayé, en fait, on se rend compte que toutes ces facettes de toi, ces compétences, tu les as développés et à un moment donné, se sont réunis. C'est comme Steve Jobs qui parle que je savais pas pourquoi je faisais ça, mais j'aimais ça et j'aimais la calligraphie, etc. 10 ans après, je me retrouve à mettre ça sur les ordinateurs, ça cartonne. Ouais. C'est exactement ça. Et à un moment donné, il y a ça et ça et ça. Et ça, je trouve que c'est super important mais dans ton parcours, mais comme dans le parcours un peu de tout le monde. Des fois, on se dit, il y a ça, et qu'est-ce qu'on va faire? Et à un moment donné, comme tu as dit, la radio, bam, là, tu commences à pouvoir exprimer quelque part tout ce qu'il y a en toi. Ouais, alors c'est exactement aussi ce qui s'est passé quand j'ai créé mon podcast, Fais-moi signe, pendant le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, on peut identifier, tu vois, s'il y a trois axes dans ce qui me passionne, il y a information, communication, donc le journalisme et raconter des histoires et vérifier des infos et donner des infos et les transmettre. Ensuite, il y a tout ce qui est artistique aussi, qui est très important pour moi, et notamment le théâtre, mais pas que, la danse aussi. Et ensuite, bah, il y a tout ce qui va être accompagnement psychologique. Et en fait, quand j'ai créé ce podcast, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça réunit les trois. Il y a l'aspect de raconter une histoire, l'aspect journalistique, c'est-à-dire je vais faire des interviews, je fais du montage et ensuite j'écris mon texte. Ensuite, il y a le côté artistique
ou presque plus dans ce cas-là, artisanal. C'est-à-dire, ce qui était important pour moi dans ce podcast, c'est que j'ai tout fait, y compris le montage. Et j'avais envie de remettre les mains là-dedans, tu vois, de remettre les mains dans la matière, voilà. Et puis ensuite, c'est un podcast qui est aussi très axé sur, voilà, c'est un podcast qui parle des rencontres et comment en fait les rencontres nous transforment, c'est-à-dire que ce soit une rencontre amicale ou amoureuse ou une rencontre professionnelle qui est forte, comment au contact de l'autre, eh ben, en fait on change et comment on en ressort transformé. Et donc il y a un côté, oui, qui est assez axé sur l'humain et la psychologie. Et donc le fait, effectivement, je trouve que c'est très important d'arriver à identifier en fait ce qui nous fait vibrer et ensuite pourquoi pas imaginer en fait quelque chose qui réunirait tout ça ou au moins une grande partie de tout ça. Ah, ce que tu partages, c'est tellement important et bravo à toi. Bravo à toi d'avoir réuni ces cordes comme sur une guitare et c'est comme ça qu'elle fait un son particulier et c'est juste extraordinaire. C'est ce que tu fais là, c'est un petit peu moi ce que je fais avec les gens en coaching quand les gens ont envie de créer, comme je parle aussi de salade. Quelle est la meilleure salade que tu aimerais offrir et t'offrir à toi-même? Quels sont les ingrédients? Comment tu as envie de les mettre? Et du coup, quand, est-ce que tu avais déjà l'idée de ce podcast? Est-ce que ça faisait déjà un moment ou est-ce que c'est vraiment le Covid qui t'a dit, ben écoute, j'ai peut-être plus de temps, je vais faire quelque chose, je me lance, j'ose. Comment ça se passe? Mm, Parce que mm. tu n'étais pas obligé de le faire quelque part. Ouais. Alors non, c'est pas le Covid. Il se trouve que c'est tombé pendant le Covid. Mais en fait, l'idée m'est venue d'abord parce que le média radio me manquait. Et que j'avais envie d'avoir effectivement un petit terrain de jeu où je retrouvais cette façon d'écrire. Alors moi, j'adore la télé, hein, et j'aime aussi beaucoup la radio. Et du coup, je voulais retrouver cette écriture dont je parlais au début de notre live, qui est d'écrire de sorte à ce que les gens puissent imaginer en fait ce dont on parle. Et donc c'est une écriture très particulière qui n'est pas la même écriture qu'à la télé, parce qu'à la télé, on peut s'appuyer sur l'image. Là, il n'y a pas d'image. Donc, j'avais envie de retrouver cette écriture-là, et ça me trottait dans la tête. Et puis aussi de partager. Moi, ça a été quelque chose qui est très important depuis le début de ma carrière. C'est aussi de partager des ondes positives, en fait. Et des histoires. Voilà, dans les histoires du podcast, il y a de la magie en fait. C'est des rencontres extraordinaires. C'est pas juste des rencontres lambda. À chaque fois, il y a de la magie, il y a des petits signes, des coïncidences complètement folles, etc. Et voilà. Et il se trouve qu'après, c'est tombé pendant le Covid et ça m'a donné effectivement un peu plus de temps pour le faire, ce qui est un peu plus difficile dans la vie quotidienne depuis que tout s'est remis en route avec toute cette actualité extrêmement dense. Mais bravo à toi en tout cas. Et ton podcast, c'est Fais-moi signe. Et j'invite toutes les personnes qui sont là maintenant en replay de te suivre et d'aller voir ce travail que tu fais. Euh, Pourquoi Fais-moi signe et pourquoi c'est tellement... Parce que c'est important, hein, c'est comme tu l'as dit. Pourquoi c'est important pour toi de le faire en fait? Tu m'as dit donc ça te manquait, mais j'imagine que tu as envie de transmettre quelque chose. Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as eu des personnes qui t'ont tendu la main, des rencontres qui ont peut-être changé ta vie et que c'est ta façon à toi un petit peu de redonner directement? Oui, effectivement, ouais. En fait, il y a plusieurs choses. C'est soit des rencontres que moi j'ai vécues effectivement et qui ont été assez magiques et qui m'ont transformée et qui m'ont effectivement qui ont façonné mes valeurs. Tu vois, par exemple, l'année dernière, j'ai perdu une grande tante qui était en fait comme moi, comme une grand-mère. Et c'est une personne qui avait plus de 100 ans et qui n'avait pas eu d'enfant. Et en revanche, avec elle, quand on était jeune avec ma sœur, on a eu un lien qui était un lien de petite fille à grand-mère. Et en fait, l'année dernière, quand j'ai écrit son hommage pour son enterrement, en revenant sur tout ce qu'elle m'avait transmis, je me suis rendu compte que, en fait, cette femme-là avait été mon modèle pendant des années. Et que si je devais
essayer d'incarner une personne avec les valeurs qui étaient importantes pour elle, d'ouverture d'esprit, d'acceptation des différences. C'est la personne que j'avais envie d'être. Et c'est marrant parce qu'en grandissant, je m'étais pas rendu compte du rôle primordial. Enfin, je savais qu'elle avait un énorme rôle pour moi et que je l'aimais à la folie, mais je m'étais pas rendu compte à quel point finalement cette personne-là, cette grand-mère de cœur, avait façonné la personne que j'étais devenue. Voilà, et puis après, il y a la rencontre aussi qu'on fait dans la vie privée. Et effectivement, c'était une envie de transmettre ça, une envie de transmettre du positif, une envie de faire voir aussi ce qu'il y a de beau dans la vie. Parce que effectivement, dans toutes les images, dans toutes les histoires que je partage dans ce podcast, Fais-moi signe, effectivement, il y a de la magie. Et en fait, ça, je trouve ça trop beau. Et en plus, tu vois, le fait que je l'ai sorti en plein milieu du confinement, qui a quand même été une période pas facile pour beaucoup de personnes. Je trouve que d'aller partager des choses qui sont belles, qui donnent foi en la vie, qui donnent foi aux rencontres, voilà, la roue tourne. Il y a des fois des périodes qui sont plus compliquées, mais il y a du beau, il y a des belles rencontres, il y a des choses qui font vibrer. Et c'est important de regarder tout ça aussi. Magnifique. Vraiment magnifique. Et je suis très heureux de cette rencontre-là d'ailleurs aujourd'hui. Pas de hasard. Et vraiment, je te rejoins je comprends tout à fait, je te rejoins sur tout ce que tu partages. Ça fait beaucoup de sens à moi aussi, tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Parce que aussi le but, c'est peut-être aujourd'hui, donc voilà, tu fais plein de choses super intéressantes, tu es connecté avec plein de monde, tu fais ce que tu aimes quelque part aujourd'hui de différentes façons, et c'est beau de pouvoir faire ce que l'on aime. Déjà, qu'est-ce que tu aimerais peut-être partager, transmettre à des personnes qui sont peut-être plus ou moins jeunes et qui aimeraient comme toi, qui aimeraient oser peut-être faire du journalisme, de la radio, ou créer leur podcast, ou se lancer. Si tu avais deux, trois choses que tu avais appris personnellement, toi, pour pouvoir en être là, qu'est-ce que tu aimerais partager? Alors, je dirais d'oser et d'oser faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même, tu vois, à une époque où en fait, on peut déjà créer des choses avant même d'avoir mis un pied dans le monde professionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui veut être journaliste de presse écrite, il a la possibilité d'écrire et de rendre son travail public. Il a la possibilité de faire un blog, il a la possibilité d'écrire, d'avoir une vitrine grâce à Instagram. Quelqu'un qui veut faire de la radio, il a la possibilité de faire un podcast, en fait. Quelqu'un qui veut faire de la télé, il a la possibilité de montrer qu'il est à l'aise face à une caméra, face à la caméra de Twitch. Et donc, en fait, il faut utiliser ça. Les jeunes aujourd'hui, si tu as une idée, si tu veux devenir journaliste, commence à faire. Et en fait, ce sera comme un CV après, et puis tu l'envoies aux rédactions. Et l'autre chose, je dirais, et ça n'a pas changé, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, tu vois. J'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai fait des études de langue, ensuite de communication, et après d'audiovisuel au sens large. Donc, il y avait un petit peu de cours de journalisme, un peu de cours de cinéma, etc. En revanche, j'ai fait beaucoup de stages. Et aujourd'hui, c'est moi la maître de stage, donc c'est moi qui ai des stagiaires. Et en fait, c'est hyper important cette période-là, en fait, d'apprendre sur le terrain. Je vois la différence quand les stagiaires arrivent et qu'elles ont donc ou qu'ils ont pour certains une connaissance qui est théorique, qui sont super forts du point de vue théorique et qui n'ont pas encore, par exemple, expérimenté le montage vidéo ou appelé pour avoir des invités, etc. Tout ça, ça s'apprend et c'est hyper formateur les stages. Et tu vois, par exemple, moi l'année dernière, j'ai eu 2 stagiaires avec moi. Aujourd'hui, elles pigent, elles font des piges dans notre média, et donc ça leur a mis le pied à l'étrier. Donc voilà, le stage, je dirais, oser faire,
faire par soi-même, s'entraîner, etc. Et puis ensuite, faire des stages pour se mettre le pied à l'étrier, mettre un pied dans la porte, comme on dit. Ouais, excellent. Se mettre dans la boue à un moment donné. À un moment donné, il faut y aller. C'est vrai, il n'y a pas 50 solutions. Enfin, il y a plein de chemins, mais il faut montrer sa valeur. Et aujourd'hui, tout le monde peut montrer sa valeur. J'ai envie de dire, enfin, à mes yeux, je me moque totalement. C'est bien si tu as des diplômes, etc. et tout, c'est super, c'est tant mieux. Mais c'est pas ça, en fait, aujourd'hui, ce que les gens recherchent. Aujourd'hui, des grandes entreprises ou n'importe qui, ou que tu veux créer quoi que ce soit, les gens veulent voir ta valeur. Qui tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, mais vraiment physiquement. Et il n'y a que ça, la vérité c'est ça. Donc tu peux apprendre tout un tas de leçons, de livres et tout, et c'est cool. Mais le terrain, c'est comme si tu veux devenir rugbyman ou sportif de haut niveau, tu peux apprendre tout un tas de choses, c'est cool, mais à un moment donné, il faut mettre les chaussures, il faut y aller, il faut transpirer, il faut suer, il faut se faire mal des fois. C'est ça. Donc Ouais. ça rejoint bien. Après, je dirais qu'il y a les deux, tu vois, parce qu'après, bon, bah, tout ce qui est culture générale, connaissance du monde, effectivement, quand tu veux être journaliste, c'est quand même primordial. Bien sûr. Donc ce côté-là est extrêmement important aussi, d'être extrêmement curieux, de s'ouvrir au monde. Et puis après, effectivement, il y a toute la partie dont je t'ai parlé de y aller, d'expérimenter. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une période enfin dans une époque où c'est très facilement faisable pour les jeunes, quoi, que ce soit via une chaîne YouTube, un podcast, etc. Magnifique. Est-ce que tu aurais autre chose que tu aimerais partager, Céline? Peut-être aujourd'hui, comment tu vois la suite? Donc, tu fais de la télé, de la radio, du podcast. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que tu aimerais, qui te font vibrer? Peut-être que tu aimerais faire, réaliser. Comment tu vois la suite pour toi un petit peu? Ouais. Moi, alors déjà continuer sur tout ce qui est information, ça transmettre la transmission, les histoires, c'est très important. Et puis, je dirais que ce serait continuer à aller sur ces trois axes dont on parlait tout à l'heure, tu vois, information, communication, et puis tout ce qui va être autour de l'humain. Et je pense que des émissions qui allieraient tout ça, à la fois le côté journalistique et puis en même temps le côté dans le contenu, on va dire, vie quotidienne, bien-être, témoignages d'histoires exceptionnelles. Voilà, moi c'est là-dedans effectivement que du coup ça allierait en fait tous les points dont je t'ai parlé tout à l'heure. Le troisième, c'était les activités artistiques, et ça, moi, c'est quelque chose que je vis aujourd'hui aussi en dehors du professionnel, parce que ce qui est quand même important de dire, c'est qu'on peut identifier ce qui nous fait vibrer, on peut essayer d'allier tout ça et d'avoir un boulot qui allie tout ça. Après, c'est pas non plus toujours possible. En revanche, ce qui est très important, bah, tu vois, moi, pendant des années, j'ai fait de l'impro théâtrale en dehors du boulot. J'ai même joué dans un petit théâtre parisien, un spectacle d'impro. Aujourd'hui, je fais de la danse, et c'est très important, je trouve, et ça aussi, c'est un conseil, quand on fait un métier comme le journalisme, qui est quand même un métier qui est hyper preneur. Parce que c'est un métier où on peut travailler on peut travailler à n'importe quelle heure, hein. On peut travailler très tard, jusqu'à minuit, 1h du matin. On peut commencer à travailler à 2h du matin. On peut travailler le week-end, les jours fériés, etc. Ce qui est aussi important, c'est d'identifier en fait ce qu'on appelle les activités de flow, c'est-à-dire les activités que quand on fait, en fait, on relâche le stress, ça nous remplit d'énergie, ça nous fait du bien, ça nous aide à redémarrer, tu vois. Et pour moi, cette activité-là, en ce moment, ça a été l'impro, en ce moment, c'est la danse, parce que je suis plutôt débutante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je danse, je suis complètement happée par la musique, parce que j'adore ça. Et comme en plus, je suis plutôt débutante, je suis obligée de me concentrer sur ce que je fais, tu vois, sur mes pas. Et en fait, ça fait que pendant l'heure de cours de danse, eh bien, en fait, je suis complètement dans mon monde, mais dans un monde de musique, dans un monde joyeux, tu vois, et c'est comme ça que je recharge les batteries. Et je pense que c'est important à chacun, effectivement, d'identifier ces activités qui rechargent les batteries aussi. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ce que tu fais, les journalistes, etc. Parce que c'est un métier où tu es
obligé, je pense, hein, de faire plus que ce qui est demandé. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux faire ta place, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, tu es obligé de t'engager comme un entrepreneur qui t'es presque ton propre monde, enfin. Même si tu fais partie d'une société, d'une base, tu dois faire plus. Tu dois te bouger. C'est ça qui fait la différence à un moment donné. Et dans toute activité où et le monde ne recherche que des gens comme ça. Pour ça, il faut être connecté vraiment à ce qui nous parle pour y arriver. Mais quand tu donnes beaucoup, parce que le bonheur, il est d'en donner beaucoup, tu dois aussi te retrouver, te recharger, comme tu partageais. Si Ouais. on veut donner, il faut être capable aussi de se donner à soi. C'est Ouais. hyper important. Sinon, on ne peut pas garder cet équilibre à un moment donné. Ouais. Donc ça peut être, tu vois, moi je te parle d'activité artistique, mais il y a le sport, il y a les moments entre amis, la vie privée. En fait, chacun a ses moments qui permet de recharger les batteries. Et parce que effectivement, enfin tu vois, si on est dans le conseil, il y a un point qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui est important quand même, hein, qui est ce point de effectivement de s'engager dans une vie professionnelle où ben, les samedis, dimanches, on peut travailler à Noël, on peut travailler au premier de l'an, ou, tu vois, moi, j'ai fait pendant des années les matinales, donc à l'antenne, soit à partir de 4h30 du matin, soit à partir de 6h du matin, mais ça, c'est juste l'horaire de l'antenne, c'est-à-dire qu'en fait, on est à la rédac et on est sur le pont, 4 heures avant, donc ça veut dire à 2h du matin, tu vois. Donc, mais après, on va pas se leurrer aussi. Il y a quelque chose de très excitant à ça. Enfin, il y a quelque chose Bien qui. sûr. Après, faut juste l'accompagner, tu vois. Faut juste. Et ben moi, c'est des années, dans ces années-là, où j'ai fait très attention à mon sommeil, où j'ai fait beaucoup plus attention aussi à ce que je mangeais. Parce qu'en fait, comme le corps, il est un peu fragilisé parce qu'il travaille la nuit. Et par exemple, le foie, en fait, son boulot, le foie, il le fait à 2h du matin. Donc, et quand tu es levé à 2h du matin, le foie, il peut pas faire son boulot correctement. Donc, il faut trouver Et le foie, il enlève les toxines du corps, tu vois. Donc, bah, il faut trouver. Moi, je faisais un peu de sauna, du coup. Et surtout, j'ai fait beaucoup plus attention ces années-là parce que je suis hyper gourmande. Je mange beaucoup de sucre. Et ces années-là, j'ai fait beaucoup plus attention, effectivement, à ce que je mangeais parce que mon corps était aussi plus sensible à ça, quoi. Donc, rester connecté aussi, tu vois, au corps, à ses limites, voilà. Et est-ce qu'il y a des fois, justement, où ça t'est arrivé à toi de te dire, oh, j'en ai marre, je vais tout arrêter, ou des fois, ou peut-être pas jusqu'à là, mais où t'as pris un temps de break pour souffler, ou pas? Alors, je vais tout arrêter, non, mais en revanche, sur les horaires de nuit, oui, bien sûr, ça m'est arrivé parce que voilà, j'ai fait une dizaine d'années en horaire décalé, que ce soit très très tôt le matin ou très tard le soir, en travaillant aussi les week-ends. Donc, 10 ans d'une vie, c'est quand même important. Et du coup, effectivement, il y a eu un moment où j'ai exprimé le souhait de revenir, de travailler en semaine. Et c'est la chance que j'ai pu avoir, c'est d'être écoutée par rapport à ça. Ça veut pas dire du tout que je retravaillerai plus tard le soir ou que je retravaillerai plus les week-ends. Mais effectivement, il peut y avoir des moments où on a besoin d'un break pour rééquilibrer un petit peu les choses. Donc voilà. Après, ça veut dire aussi tu vois, moi à l'époque j'étais sur une émission le week-end solo soir. Bon, exprimer le fait de plus vouloir travailler sur cette émission, ça veut dire que tu fais le choix aussi de plus être Bien sûr, sur cette émission. Enfin, bien ça va sûr. avec des choix. Mais voilà, tant que tu es en phase, tant que tu es comprise et tant que, à un moment, ça correspond à ton besoin, Tout à fait. bon, c'est OK. Et après, les besoins, ils changent aussi au cours de la vie professionnelle. Donc, Yes. Est-ce que tu as des enfants, toi, Céline? non, j'ai pas d'enfant. Bon, ça facilite, on va dire. Ça Possible. facilite les choses. Ouais, Super. ouais, c'est sûr. Euh, Avant de terminer cette petite échange, j'aimerais te Mm. demander s'il y a quelque chose
de tout ce que tu as fait, de toute ta vie, tout ton parcours, s'il y a quelque chose, une seule chose que tu pourrais laisser, une phrase, un message, qu'est-ce que tu aimerais dire? Je dirais que c'est très important de savoir ce dont on a envie et d'être authentique, quoi. D'être aligné. D'être aligné. Tu sais, moi, j'ai beaucoup suivi en fait des jeunes qui avaient fait des études pour faire plaisir à leurs parents et qui avaient ensuite de très bons postes dans le marketing ou dans la finance, ou, etc. Et qui, au bout de 2, 3 ans, en fait, bah, il y a tout qui craquait. Donc, je trouve qu'on est, et encore plus depuis le Covid, dans cette espèce de, tu vois, de recherche de sens, etc., qui est très présente chez les jeunes et qui, en fait, est très importante parce que sinon, au bout d'un moment, ça craque, en fait. Tu vois, d'être en face avec ses aspirations à soi, et pas les aspirations des parents, de l'entourage. Voilà. Très bon. Merci beaucoup, Céline. Ben, Il merci va y à avoir toi, un merci petit à peu tous. de bruit là, parce qu'il y a un camion Ouais. qui vient chercher les feuilles, donc je le dis. Mais merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Une interview très très riche qui va rester enregistrée pardon, sur la plateforme d'Instagram. Je repartagerai aussi sur YouTube. Comme Ouais. ça, les personnes qui veulent voir, ben, ils pourront accéder à tout ça. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à voir Céline, à vous abonner, à la suivre pour en savoir plus sur justement mais son podcast Fais-moi signe que tu as Ouais. créé, je rappelle. Donc, merci beaucoup. Et Ouais, merci et à puis tous pour vos messages. Ouais. si vous avez des questions, voilà, des personnes qui veulent devenir journalistes, qui ont besoin de questions, de conseils, n'hésitez pas. Je suis Voilà, joignable parce sur que Insta. yes, exactement. Il y a eu plein de messages, mais je peux pas tous les lire, mais tu as eu beaucoup de messages par rapport à ton travail, ce que tu fais, etc. Tu as eu plein de bons messages. Donc, merci. Ben, merci à Ça tous. fait toujours très plaisir. Merci Céline. Passe une Salut belle journée. Jonathan. Ouais, À toi aussi. bientôt. Sous le Ciao, soleil. ciao. Ciao.